Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 32 de la saison 2. J'espère que les copains de Mes Bricolos vont bien. Alors pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, vous le savez, parce que souvent dans les épisodes précédents de Mes Bricolos, j'explique ma passion pour le design, les origines en fait, de ce qui m'a fait aimer ce métier et de ce qui m'a fait découvrir ce métier. Alors si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, les gars, c'est le moment de vous abonner parce que ça me fait super plaisir. Comme ça, vous êtes au courant de de toutes les dernières vidéos, de toutes les dernières publications. On parle de design, de création et donc plus largement d'innovation. Appuyez sur la petite cloche, puis ça soutient le projet, ça me fait super plaisir les gars. Donc abonnez-vous, d'accord ? Alors pour revenir au sujet. J'explique que la Nike Air 180, c'est pour ça que j'ai cette passion pour les sneakers, vous le savez, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, mais la Nike Air 180, c'est l'objet, j'avais 10-12 ans quand elle est sortie, et je me suis dit, mais comment les mecs, ils ont réussi à mettre une bulle d'air à l'intérieur de la chaussure? Donc c'est vrai que c'est cet objet qui a attisé ma curiosité, qui m'a fait me poser des questions sur l'objet. Je voulais savoir comment elle était fabriquée, comment elle avait été pensée, comment elle avait été conçue, et aussi comment elle avait été dessinée, parce que je la trouvais très belle. Mais de là à me dire qu'il y avait un métier, qu'il y avait des designers qui avaient conçu et pensé l'objet, je ne savais pas du tout. Moi, je pensais que c'était des ingénieurs. Parce qu'on parlait, je vous dis, dans les années 90, c'est surtout, ben voilà, tu es ingénieur, tu crées des objets, tu conçois, ou en tout cas, tu les fabriques. Mais de là à me dire qu'il y avait un métier qui existait et qui était ce métier du design, je ne le savais pas. Et c'est quelques années après, je me rappelle très bien, j'étais avec mon père, on était devant la télé et on regardait une émission sur Arte. Et il y a un documentaire qui a commencé, qui expliquait le biodesign, les origines du biodesign et le biodesign. Alors, les gars, je vous avouerai, j'ai essayé de trouver ce documentaire parce que je me suis dit, ça serait génial de pouvoir le partager avec vous, mais je ne l'ai pas retrouvé. Voilà. Mais par contre, on va parler de biodesign. Parce que autant le biodesign, c'était quelque chose que je ne connaissais pas et j'ai découvert ce documentaire et c'est pas forcément ce qui m'a intrigué, c'est plutôt le designer qui avait inventé le biodesign. Et le biodesign a été inventé dans les années 60, et je vous le dis, ce documentaire a été sorti dans les années 90, par le designer industriel Luigi Colani. Alors, brièvement, pour parler du biodesign, qu'est-ce que c'est que le biodesign ? C'est une démarche qui vise à s'inspirer des solutions techniques qu'offre la nature pour répondre à des problèmes de conception d'objets industriels. Donc en fait, alors le biodesign, c'est pas l'écologie, c'est pas de l'éco-conception, on n'est pas sur une approche écologique du design encore. C'était quelques années après que c'est arrivé, et surtout dans les années 80-90. Mais le biodesign, c'est plutôt un courant esthétique. C'est-à-dire, c'était de se dire, mais tiens, la nature est très bien faite, elle résout des problématiques de façon très intelligente, pourquoi pas ne pas s'inspirer de cette nature, pas regarder le vivant pour essayer de concevoir des objets qui s'inspirent du vivant. Donc, pourquoi je dis que c'était d'abord très stylistique ? Parce que ça avait un aspect curviligne qui découle de cette observation et répond à des impératifs d'efficacité et d'optimisation des formes. Donc, on voit l'efficacité et l'optimisation des formes qui est surtout ce qui est lié au vivant, à la nature. Et donc, on se dit, je vais m'inspirer de ça, donc sur le plan stylistique, parce qu'on ne maîtrisait pas encore vraiment qu'est-ce qu'on pouvait en faire avec, mais ça donnait des objets complètement dingues. Alors, Luigi Colani, contrairement alors je l'ai mal prononcé, excusez-moi, mais à la sonorité de son nom est allemand, et il a fait ses études d'ingénieur à l'école polytechnique, et alors ce sont des études spécifiquement sur l'aérodynamisme, pardon, donc ingénieur aérodynamicien, je pense que ça se dit comme ça, mais aussi ce qui est atypique chez lui, c'est qu'il a aussi fait des études de philosophie analytique à la Sorbonne, et le mec, il a développé des objets complètement dingues. Et là, on est complètement dans le biodesign, d'accord ? Donc, il a travaillé sur des créations. Alors, c'était beaucoup de courbes. Alors, c'est vrai, le mec, il travaille, c'est un ingénieur qui fait de l'aérodynamisme. Il est complètement dans ses formes épurées pour avoir un CX. Alors, ça, c'est la pénétration dans l'air, donc c'est vraiment avoir une voiture très fluide, sans cassure, pour que vraiment elle puisse complètement avoir un minimum de résistance dans l'air. Mais à côté de ça, donc il a développé des véhicules, je ne sais même pas si on peut parler, ce sont des véhicules qui sont vraiment très aérodynamiques, mais en tout cas, ils sont complètement dingues. Vous voyez la forme, elle est... Bon, je ne suis pas très sensible, moi je vous avouerai, quand je vois cet objet-là, je me dis, oh là là, c'est bizarre. D'accord ? Mais
c'est intéressant. Et ce documentaire sur lequel j'étais tombé, qui présentait ce designer, m'a fasciné parce que c'était pas autant ce qu'il dessinait, c'était donc son style, mais c'était son approche conceptuelle. Quand tu vois que le mec c'est un ingénieur et qu'à côté de ça il a fait des études de philosophie analytique, le gars déjà dans son discours il m'a bluffé parce que il parlait de l'objet, du vivant, du design, de son inspiration, de la conception, etc. Et il s'est fait connaître, vraiment, il y a un objet qu'il a fait connaître et qu'on étudie en école de design, c'est cet appareil photo réflexe, c'était les premiers réflexes. Donc on change l'optique, etc. Le Canon T90, parce qu'en fait, c'est lui qui l'a dessiné. Et c'est vraiment un objet iconique du design, parce qu'en fait, la poignée, toute la forme de l'objet était faite pour que vous ayez un maintien parfait de l'objet. On était à l'époque sur des objets qui étaient très carrés, très géométriques, qui n'avaient pas forcément un très bon maintien. Et lui avait analysé pour que le doigt se pose parfaitement sur le bouton, pour que vous ayez un très bon maintien de l'objet. Et c'est vraiment l'objet qui caractérise complètement le biodesign dans sa fonctionnalité. Parce que pour le coup, on n'était pas uniquement dans une approche stylistique comme on a pu le voir avant, avec cette question de fluidité pour cette problématique justement de résistance dans l'air des véhicules. On avait une approche très ergonomique. Donc on était sur une lecture très ergonomique. Et cet objet a révolutionné la photo, parce qu'au-delà de son aspect technique, c'était très pratique pour les photographes de manipuler cet objet. Dans des moments un peu particuliers où il faut vite prendre son appareil photo et puis prendre une photo, ben là tout d'un coup vous avez un objet qui est tellement bien pensé, tellement bien conçu et tellement ergonomique qu'il facilitait ce travail. Donc voilà, là on est sur vraiment du biodesign et on arrive sur cet objet-là. Alors j'ai une autre passion, et c'est là où je voulais en venir, parce que ce qu'on a pu voir par exemple dans les créations de Luigi, moi j'ai pas une grande sensibilité pour ça, parce qu'il y a beaucoup de courbes, c'est très étiré, c'est très particulier, et puis bon, la question aérodynamique, je ne sais pas si elle est vraiment réelle dans les objets qu'il conçoit. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est complètement atypique et c'est très particulier. Et puis en plus, le gars, c'est un personnage. Je ne sais pas si vous avez vu comment il est sapé, le mec, avec sa tâche de compétition. Mais c'est quand même un gars, bravo, quoi. Tu vois, le gars, il pèse, quoi. Mais à côté de ça, moi, je suis un passionné de F1. Alors, ça fait peut-être une dizaine d'années que je regarde la Formule 1. Et ce qui m'a fait aimer la F1, c'est pas forcément les pilotes, la vitesse, etc. sont les voitures. C'est-à-dire, comme je suis fasciné par les objets, j'aurais jamais cru. Quand j'étais gamin, mon père, quand il regardait la F1, je lui disais, mais arrête de regarder ce truc, c'est des voitures qui tournent sur un circuit. Mais en fait, quand tu t'arrêtes un petit peu sur l'objet, que tu vois comment les ingénieurs ont conçu l'objet, c'est fascinant parce que en fait, c'est un champ d'expérimentation qui est technologique, certes, mais qui est absolument incroyable. Puis après, il y a tout le travail donc, des ingénieurs, mais aussi des mécaniciens, des moteurs, et puis après des pilotes, ça c'est sûr. Maintenant, c'est l'approche de l'objet qui m'a fait aimer la F1. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on est designer, on a cette passion pour l'objet, donc je ne pouvais pas rester insensible. Et là, il s'est passé, je me suis dit, comment je vais pouvoir parler de F1 dans mes bricolos? Mais il s'est passé absolument un truc dingue dans la F1, c'est qu'il y a eu un changement de réglementation et les véhicules ont complètement changé. C'est-à-dire on a imposé un nouveau style, une nouvelle approche aérodynamique. Et Ferrari est arrivé cette saison avec un véhicule, les gars, mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Et alors, c'est là où je voulais en venir, parce que vous allez dire, mais pourquoi il nous parle de biodesign et puis après il arrive à la Ferrari? Parce que là, on arrive sur un truc qui est très particulier, c'est que cette Ferrari qui a été conçue n'a absolument pas été conçue par des designers. C'est-à-dire, c'est ça que je veux vous expliquer. Ce sont des ingénieurs qui ont travaillé l'aérodynamique du véhicule et qui ont dessiné cet objet-là. Et cet objet est absolument magnifique. Absolument incroyable. Je dis souvent ça, c'est absolument magnifique, c'est absolument incroyable. Mais là, vraiment, c'est-à-dire, je me suis dit, c'est l'occasion de joindre l'agréable à l'agréable, c'est-à-dire de parler dans un épisode de mes bricolos de F1 et de partager cette passion que j'ai avec vous. Et pourquoi je dis que c'est magnifique? Parce que, en fait, quand on regarde l'objet, il y a une telle ligne, il y a une telle perfection
dans dans l'aérodynamisme de ce véhicule qu'elle en devient absolument magnifique. C'est-à-dire, c'est là où moi je soulève une question qui est très intéressante, c'est de se dire quelle est l'intervention du design quand on voit que si on se tourne vraiment que sur des résolutions techniques, d'ergonomie, de fonctionnalité. Donc là, on parle d'aérodynamisme pour avoir le moins de résistance possible et pour pouvoir remplir des problématiques techniques de refroidissement de moteur, etc. On arrive sur un véhicule qui, en lui-même, sans avoir l'intervention du design, est absolument incroyable. Alors j'ai fait d'autres photos, c'est pas moi qui fais les photos, mais j'ai sélectionné d'autres photos pour vous montrer, pardon. Et on voit bien l'objet, c'est-à-dire la courbe de l'objet, la ligne. Alors, évidemment, on devine le chemin de l'air. C'est-à-dire, c'est comme si l'air avait sculpté, comme le flanc d'une montagne avec l'eau, hein, tout simplement, mais c'est comme si l'air avait sculpté le véhicule. Parce que quand on voit comment elle a été... regardez-moi cette ligne, cette retombée, cette courbe, etc. Alors, c'est fascinant, hein, parce que sur YouTube, vous avez des gars qui vous parlent de l'aérodynamisme de ce véhicule et qui vous expliquent chaque caractéristique de cette voiture. Et c'est fascinant parce qu'il y a un creuset au niveau de la calandre là sur le côté qui permet en fait une récupération de l'air et donc d'exercer une pression supplémentaire pour avoir un meilleur maintien. Enfin bon, c'est dingue. Moi, je suis tombé sur... j'ai regardé le lancement de chaque F1. Voilà. Alors, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Drive to Survive. Drive to Survive, excusez-moi pour mon accent, mais je vous conseille d'aller le voir parce que c'est un documentaire qui est dinguissime. Alors, c'est du Netflix, hein, c'est sensationnel, on t'en fout plein la tête, mais ça reste hyper intéressant parce qu'on voit ce travail des mécaniciens, des ingénieurs. Mais là, ce véhicule, excusez-moi, mais c'est n'importe quoi. Donc, la saison de F1 commence le mois prochain. Donc autant vous dire que moi je vais me régaler parce que là les véhicules sont complètement dingues. Et si vous vous intéressez un petit peu aux objets, que vous n'avez pas, c'est pas forcément l'iPhone, etc. Mais prenez un peu de temps pour regarder ce documentaire sur Netflix, Drive to Survive, et puis d'aller voir ces véhicules. Alpine en a dessiné aussi une pas mal. Aston Martin, elle est incroyable. Mais la Ferrari, pour moi, elle est juste pas possible. Elle est juste magnifique. Elle est juste incroyable. Et justement, c'est ce qui m'intéressait dans cet épisode de Mes Bricolos, c'était de papoter de ça avec vous. Parce que, en fait, quand on voit cette F1, quand on voit cette Ferrari, on se dit que sans avoir l'intervention du design, simplement en ayant une approche ergonomique, fonctionnelle et en s'éloignant de cette volonté d'avoir une voiture de style, on fait un véhicule qui est complètement dingue, qui est absolument magnifique. Donc, quand on regarde par exemple cette réflexion que Luigi Colani avait sur l'approche du biodesign et notamment cet appareil photo qu'il a dessiné en ne réfléchissant que sur l'ergonomie de l'objet, on arrive sur quelque chose qui fonctionne bien. Donc, quand on est designer, c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser beaucoup sur le style en mettant de côté plutôt l'approche ergonomique fonctionnelle. Pas toujours, mais ça arrive. Et souvent, on voit des objets qui sont pas confortables ou qui sont pas faciles à appréhender. Et se pose la question de cet équilibre, justement, entre vouloir imposer un style et vouloir tout d'un coup répondre en s'inspirant de cette culture à des choses qui sont de l'ordre du vivant. Et moi, je trouve ça dingue. Voilà. Donc, c'était un petit épisode. Ça m'a permis de vous parler de biodesign, de Luigi Colani, du réflexe du T90 de Canon, qui est quand même une icône du design. Et vraiment, on en parle peu, mais moi, je sais qu'à l'époque, c'était vraiment un objet absolument incroyable qui a révolutionné la photographie. Et aussi de ma passion pour la F1. Donc voilà, ça me permet de partager tout ça avec vous. Voilà, donc merci d'avoir suivi cet épisode de Mes Bricolos et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode parce que, bon là je suis à un épisode par semaine parce que je vous avouerai qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité dans le design. Alors je sais qu'Apple va sortir de nouvelles machines très bientôt, on va en parler je pense. Mais bon, donc... au fur et à mesure des actualités, je vous tiens au courant. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas. Et si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, vous êtes des champions, les gars. Et puis, je vous laisse avec d'autres épisodes qui apparaissent à gauche, à droite. Et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslema à tous et à bientôt. Bye.